pause. Yo, 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 yo. Vive la pause. Les autres me dérangent les narines avec leurs odeurs de poisson, de safran. Moi, je suis au régime amaigrissant. Ouais, je suis au régime amaigrissant. Il y a une qui nous a ramené du poisson ce midi, c'est abusé. Il va falloir que j'ai un désodorisant ici. On dit quoi? Ah oui, ce matin, j'avais infiltration et tout et tout. Il a fallu courir chez le chirurgien. Je suis en mode de lecture de l'heure là d'ailleurs. Les choses, je ne voulais plus parler de cette histoire-là, mais bon. Nous prenons ça comme ça arrive. Muriel Blanche, il faut venir nous dire ce que nous allons faire avec Aïcha. Le retour d'Aïcha. Aïcha va alors revenir là. On va faire comment non? On va continuer le soccer. Ou bien, c'est vous qui défaites le pays là. Vous aimez, il y a que vous sissiaillez. Mais il y en a qui ne cèdent pas au sissia. Il faut demander les excuses. Tu aurais pu demander à Aïcha de te présenter les excuses là, elle au quartier. Il se dit que elle va battre elle sa chose au calme. Après que les gens aient crié pendant quelques jours, les pros, les contre, personnalité publique, voilà que toi-même là, tu es sur mon champ de vision. À force d'écrire ton nom, bah, tu finis par être au-dessus de la pile. J'ai vu un post tout à l'heure. Toi, Muriel Blanche, tu as montré tes chaussures. C'est vous qui ne faites pas la différence de ce que vous devez mettre sur la place publique et ce que vous devez garder pour vous-même en tant que personnalité publique. J'entends dire que tu avais fait une fausse couche. Mais tu viens dire sur la place publique que tu as fait une fausse couche. Pourquoi? Bonjour, Jesus. Dans un pays dans lequel les gens se moquent de tout et de n'importe quoi. C'est toi qui ne veux pas qu'on fasse le soccer sur ton nom, Muriel Blanche. Et c'est toi qui viens dire... ou bien, peut-être que tu n'as même pas dit d'ailleurs. Hein, ils ont fait comment pour savoir que tu avais fait une fausse couche? Il y a des couples qui font des fausses couches ici dehors. Il n'y a que le mari et la femme qui savent. Oh. Bon, maintenant alors que tu as voulu Sissi à Mamie Soko, nous on va faire avec elle comme au quartier. C'est comme ça que vous activez souvent les choses qui vont se retourner contre vous. Et Muriel Blanche. Je redis ici que, comme on fait son lit, on se couche. Il y a des moments où, même dans ce pays-là, ça marche ou ça ne marche pas. On a beau vous dire ici que le tribunal n'est pas un jeu. Le système judiciaire n'est pas un jeu. On n'y va pas parce qu'on est énervé au quartier. Comment ça, laisser les problèmes, je n'ai pas compris. Tu veux parler de ses problèmes sur elle ou bien ses problèmes à elle? Ou bien tu me dis de ne plus parler de ces affaires-là. On ne comprend pas le sens de la phrase, maman. Nous sommes en train de défaire le chez nous là. Il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres, pas tout le temps. Voilà Brenda Bria. Nous sommes tous justiciables. Voilà Brenda Bria qui dit quitter les réseaux. Elle dit même que tout le monde la déteste. Elle n'a plus... sa vidéo de cette nuit sonne comme un adieu. Mais bon, la connaissant, elle dit qu'elle quitte TikTok. Et qu'elle va juste garder Instagram. Qu'est-ce que les gens n'ont pas encore dit sur Brenda Bia? Non, prenons seulement juste cet exemple-là. Quelle insulte on n'a pas encore adressé à cette femme-là? Quelle injure? Quelle insulte? Vous êtes sur la place publique. Hein? Hippolyte Coigne, lorsque j'ai un sujet ici, prière de bien vouloir rester
dans le cadre du sujet. D'accord? C'est vous qui avez des cerveaux éparpillés. Il y a des moments où il faut ramener. Si tu me poses encore une autre connerie comme celle-là, je laisse mon sujet et je t'avoine. Nous sommes d'accord. Ah, c'est leur problème là-bas. Je dis juste que, je vous pose la question de savoir, parce que vous voulez la chose et son contraire. Lorsque ce sont des personnes que vous aimez, vous estimez que ces personnes étaient froissées. Quand ce sont des personnes que vous détestez, vous estimez que ces personnes devraient être insultées, devraient être diffamées, devraient être injuriées. Les nous autres comme ça. Une comme moi, vous m'avez collé tellement de relations sexuelles. Vous en avez la preuve. Moi aussi, je peux me fâcher ici. Nous sommes en bain ici. Tu n'as pas besoin d'avoir un bras long. Je peux déposer une plainte contre 80% de ceux qui se disent combattants là. Quand je dis 80, bon, allons même jusqu'à 95. Que ce soit face à Muriel Blanche, que ce soit face à la même Aïcha, que ce soit face à Brenda Biya, à Paul Biya, nous sommes censés tous être, bonjour Juliette, justiciables. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de diffamer, point. Il n'y a pas d'exception. Je vois beaucoup de personnes là défendre Muriel Blanche, mais vous m'avez taxé d'un certain nombre de choses ici. Hein? Vous m'avez accusé d'un certain nombre de choses ici, donc vous n'avez pas la preuve. Vous n'avez pas la preuve. Vous n'aurez jamais la preuve parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Vous ne parlez pas de justice. Vous ne parlez pas de justice. Vous parlez de vengeance. Vous parlez de satisfaire votre ego. Moi, vous savez quel traitement je réserve souvent des personnes comme Muriel Blanche. Je dis que, bon, tant que tu es sur la place publique, de la façon dont tu fais ton lit, c'est comme ça que moi je te gère. Tu veux qu'on parle de toi. Quand tu publies, c'est pour qu'on parle de toi. Donner son avis est normal. Dis que, parce que j'entends dire incessamment, oh, Aïcha a dénigré la chaîne Biko. Non, elle a donné son avis. Ce n'est pas parce que c'est Mani Soko. Aïcha a donné son avis, comme moi j'aurais pu donner mon avis, comme d'autres ont pu donner leur avis. Face, je ne savais même pas que Biko TV existait. Hein. J'ai découvert ce nom-là avec l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Là. Je ne savais pas. Il ne faut pas penser là que vous autres êtes le centre du monde. Et je ne suis même jamais allé sur la page de Biko. Bon lundi à toi, Rokia. Je ne suis jamais allé sur la page de Biko. J'ai déjà essayé de chaîne télé pour rajouter les histoires du quartier. Je ne sais pas, je sais même pas ce que vous faites là-bas. Je ne veux même pas savoir. Donc, Muriel Blanc, je viens te dire aujourd'hui que tu viens de nous faire un petit pétard mouillé là-bas à Yaoundé. Le jour où tu auras même raison face à cette même Aïcha là, il y aura moins de personnes qui te suivront dans ton affaire. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous devez activer la justice n'importe comment. Non. Là, tu allais activer, tu as mis aux yeux du monde le fait que au Cameroun, tu peux te retrouver pour une histoire de diffamation, tu peux te retrouver devant un tribunal de grande instance. Et c'est problématique. D'accord? C'est problématique. Le pire, c'est que tu as pris quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un délit. Tu es allé déposer là-bas, tout simplement parce que vous êtes dans les mange 10 000, mange 100 000, mange 1 million. Muriel Blanche, l'avion 237 là, n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Ton niveau de vie là pourrait dégringoler et tu pourrais revenir nous trouver au Poula Poula. Dis-toi que là où maman Soko est en direction de l'extérieur, là, elle va back. Nous, on ne sait pas si on va pouvoir la maîtriser. Allez, je suis sûre qu'elle a des Soko dans son téléphone là. Je suis sûre que mamie Soko a ses Soko dans son téléphone là, qu'elle ne veut pas sortir. Et qu'elle pourrait sortir. Mouraou à vous fois.
mourra où à où foi. C'est comme ça que vous faites souvent. Bonjour Père Emmanuel, comment vas-tu mon père? C'est comme ça que vous faites souvent. Hein? Des choses qu'on aurait pu humainement gérer, c'est grave. Nous sommes seulement là, nous vous regardons. C'est votre pays à vous seul, non? C'est votre pays à vous seul. Muriel Blanche, tu es une personnalité publique. Tu postes tes chaussures. Si je me retrouve face à tes chaussures-là et je trouve une vilaine, j'ai le droit de venir dire que je trouve ta chaussure-là vilaine. Ce n'est pas de la diffamation. Non, c'est mon goût. C'est mon avis, c'est mon goût. Si je n'aime pas des chaussures à talons compensés, je dis là que Muriel Blanche, ta chaussure là est vilaine, c'est mon goût. Tu ne peux pas m'amener devant un tribunal. Si tu portes une robe, tu as le petit ventre comme moi là, je dis que la mère, ou bien ta gaine te coupe en 8, je dis que la mère, ta gaine là te coupe en 8. Moi, je vends même un modèle de gaine qui coupe seulement en 2. Ce n'est pas de la diffamation. La prison n'est pas faite pour ce genre de choses. La prison est faite pour que tu puisses payer. Pour déjà, si tu es une personne dangereuse, t'enlever de la société. Pour que tu puisses payer le prix du crime et qu'on puisse te préparer à la réinsertion, sauf si tu as été condamné à vie. Bonjour Paname. Ce n'est pas fait pour que on dise Aïcha, du moins que Aïcha, le Sissia là, parce que très souvent c'est le Sissia. Ce n'est pas fait pour gagner l'argent sur le dos des gens. Ce n'est pas fait pour Sissia. La prison n'a pas été conçue pour le Sissia. Au Cameroun, nous adorons le Sissia. Parce que si tu en arrives à demander seulement le pardon, c'est que tu n'as pas été touché. Combien de personnes seront au courant que Aïcha a demandé pardon? Moins de personnes que celles qui écoutent le Soko. Parce que ça ne les intéresse pas. Votre histoire de « oh, je dépose une plainte, oh, il faut seulement demander pardon », quittez dans ça. Demander pardon n'exclut pas la condamnation lorsque tu es coupable. Ça peut alléger les choses. On peut t'enlever 1 mois parce que tu es conscient du fait que tu as fauté. Parce qu'il y en a qui sont jugés, condamnés et qui sont dans le je m'en foutisme, qui n'ont aucun remords. Demander pardon veut dire que tu reconnais, non seulement tu reconnais, mais de toute façon, si le tribunal t'a déjà condamné, t'a déjà préparé ta peine. Le pardon devant un tribunal arrive après le jugement. On te pose la question de savoir si tu as quelque chose à dire. Tu peux aussi présenter tes excuses pendant les débats, hein, mais c'est avant de te donner ta part de condamnation là qu'on te dit, regarde la famille là. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tout ça c'est pour apaiser. Mais ça n'enlève rien. Si tu dois prendre 100 ans, on te donne 100 ans quand même. On peut te donner 99 ans et 11 mois. C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Hein, Muriel Blanche. Donc tu as attiré notre attention. Il se pourrait que tes posts désormais tombent sur mon champ de vision. Et il se pourrait aussi que l'envie m'emprunte de commenter. Est-ce que tu penses que là où je vis là, tu pourrais déposer une plainte pour je ne suis pas contente qu'elle ait parlé de moi et le policier là envoie ça chez le procureur et le procureur retient la chose. Est-ce que tu penses ça? Tu vis à Dubaï, Aïcha vit en France et tu vas déposer une plainte au 237. Moi, ça me dépasse. Rien que ça là, ça me dépasse. Que le Cameroun accepte même la chose. Même si vous êtes tous les deux Camerounais. Vous vivez, vos foyers fiscaux sont dans 2 pays différents. Tu peux, par contre, tu peux porter plainte à Aïcha, elle qui vit en France. Tu peux décider de porter plainte, là c'est Interpol. Et tu penses vraiment qu'Interpol va mener une enquête pour une histoire de diffamation et d'une Muriel Blanche. Même si c'était une histoire de diffamation d'Obama. Parce qu'il n'y a plus de banditisme dans ce bas monde. Bonjour Benito.
Non, il faut être sérieux, les gars. L'argent là où ça vous monte au nez comme la moutarde, je ne sais pas, au wasabi, je ne sais pas. Moi, vient toujours tirer sur la sonnette d'alarme. C'est votre continent là qui marche sur la tête. Bonjour, Net. C'est votre con. Voilà donc Aïcha qui va être lâchée comme une fauve. C'est une lionne, non? C'est une lionne. Tu ne peux pas créer une loi spécifique à Aïcha. Tu ne veux pas qu'Aïcha parle de toi. Pourtant, il y a d'autres personnes qui disent la même chose. Laisse-nous les bêtises de l'ascension de Muriel. Je ne la connais pas. Je ne peux pas la reconnaître sur une photo de deux personnes. Je dis, bon, ce sera une chance sur deux. On ne connaît pas Muriel Blanche. C'est vous qui êtes convaincu qu'on connaît vos choses-là. Moi, je ne la connais pas. Tu mets 3 photos. Je ne peux pas la reconnaître avec certitude que c'est elle. D'accord? Ce sont des bêtises, ce sont des personnes que vous enviez. Vous ne parlez pas d'eux positivement parce que ce sont des personnes de bien, non. C'est parce que vous voulez être à leur place. Et c'est pour cela que vous pensez que nous tous sommes jaloux et jaloux. Bonjour Marguerite. Même vous qui vivez en Bengla, ça me dépasse. Il y a combien de stars dans un pays comme la France? Prenons même l'Europe, l'Union européenne. Vous connaissez les stars espagnoles. Vous connaissez les stars... Bonjour Queen. Vous connaissez les stars allemandes. Vous connaissez les stars... vous connaissez combien de stars? Et pourquoi tu penses que son ascension nous dérange, nous autres? Qui t'a dit que moi, je vis mal? Non, il faut nous expliquer. Son ascension, à quel niveau? Je ne connais pas Muriel Blanc, j'entends souvent ce nom, je ne suis jamais allée sur son mur. Je suis tombée sur un post qui dit qu'elle a publié ses chaussures ce matin. Je la tag ici, je ne suis même pas encore allée sur son mur. Nous parlons de notre pays. Donc toi qui as le nom un genre, écrit un genre là. Hein? Nous parlons de notre pays. Elle est entrée dans le cercle des personnes qui pourrissent la justice camerounaise. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Et il faut lui remonter les bretelles, son mari et elle. Oh, elle a diffamé, elle a parlé de la chaîne, là, parlé de Biko TV. Est-ce que ça écorche la bouche? C'est pour cela que la médiocrité s'est installée dans notre pays. Parce que la personne qui fait, tu l'aimes bien. Donc même si elle fait mal. Bonjour, c'est Léane. Le Cameroun ne devrait pas accepter ces plaintes-là des personnes qui vivent à l'étranger, qui ont leur foyer fiscal à l'étranger, qui font leurs bêtises depuis l'étranger. Le Cameroun ne devrait pas. Et je viens vous dire, c'est que vous vous noyez. Vous vous noyez. S'ils vont au Cameroun, c'est parce que là-bas, ils utilisent l'argent et pas la justice. Vous avez crié ici, oh, il faut qu'elle aille en prison pour diffamation. Ici en France, on te condamne pour diffamation. On dit, ah, donne 500 € là-bas, oh, donne 2000 € là-bas, oh. Vous parlez de prison. Sauf que dans ce pays, il y a 35 millions de personnes. Bonjour, Caridas. À qui on va appliquer la loi que vous prenez là. Demain, ça pourrait être votre propre enfant. Ça pourrait être. Et vous n'êtes pas conscient de la chose. C'est ça le pire. Muriel Blanche est quoi dans une société normale? Non, dites-moi. Vous avez vu Rihanna. Parlez-nous des gens comme Rihanna. Parlez-nous de Rihanna. Si Rihanna doit porter plainte à une personne, c'est une personne morale. Je ne sais pas, un magazine qui se vend par millions d'exemplaires par an. Mais à un individu, vous imaginez, Rihanna aller déposer une plainte à un blogueur, même si le blogueur a 14 millions d'abonnés. Ah. Même si il faudrait déjà que Rihanna te suive. Hein. Il faudrait que Rihanna te suive. Ou que ses avocats tombent sur le poste.
Vous voilà, voilà ce que vous prenez. Oh, la sanction de... Vous savez combien de Camerounais ont... à qui on school, qui font un métier, comme voilà, chef de service de machin, médecin, machin, chef de service. Vous savez combien de millions d'euros ces personnes-là peuvent avoir dans leur compte en banque sans mousser? Non, non, expliquez-nous. Parce qu'elle vous publie ces photos-là en papier glacé et tout et tout. Ah, non, non, non. Cessez de prôner ce genre de choses. Elle a sa place comme tout le monde a sa place dans la société. Avoir de l'argent ne revient pas à te donner comment on appelle, le droit de marcher sur la tête de l'autre. Voilà, voilà un pétard mouillé. Je sens lui dire que maman, si demain alors cette femme-là publie un truc qui te met à mal, mais vraiment diffamation, là, il n'y a même pas moyen de sauver la tête d'Aïcha. Si tu te retrouves devant les tribunaux avec, beaucoup de personnes vont dire que non, c'est comme ça, tu déranges, ils ne vont même pas chercher à connaître le fond du dossier. Crier au loup. L'histoire de Pierre le loup. Vous êtes de ceux-là qui... Pétard mouillé. Non, un coup pour rien. Est-ce que Aïcha va donc cesser de parler de toi? Elle pourrait revenir encore plus énervée, du moins, elle n'était peut-être pas énervée avant. Elle pourrait ressortir de là énervée. Et ce serait à raison. On ne menace pas de prison quelqu'un comme on menacerait de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de facile dans une société là? Même foutre dehors là. Mais les Camerounais sont devenus champions. Moi, je viens toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Hein. Je viens toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Le Cameroun pourrait même être poursuivi un jour à l'international hein, pour avoir Sissia, le citoyen d'un autre pays. Vous faites souvent ces choses-là. Il y a des Camerounais qui ont des nationalités étrangères. Là, ils vont seulement poursuivre l'État. Parce que la justice, là, c'est l'État. Ils ne vont même pas poursuivre le petit gars qui est allé Tchokopo. Non. Ils vont poursuivre l'État du Cameroun à l'international. Parce que le droit que vous faites là, il est commun. La base est commune. Tu ne peux pas vivre en France. Tu vas en vacances au 237 et on te dit que viens ici, on te juge pour des faits que tu as commis étant assis et assise en France, mon frère. Vous oubliez souvent qu'il y a des tribunaux au-dessus de votre part là. Qu'il y a des instances au-dessus de votre continent. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Moi, je vais pas au continent pour dire que vous m'attendez là-bas avec des choses à l'aéroport. Et vous ne prenez jamais le circuit normal. C'est que tu es au quartier, tu passes un mois au quartier, personne ne te convoque. Le jour où tu rentres, on te dit que c'est là où on vient te cacac. Le monde vous regarde. Le jour où nous allons faire la même chose ici à l'étranger, lorsque vos caïds là vont commencer à être jugés à l'étranger, vous allez pleurer. Pourtant, là, nous sommes dans notre droit. Nous sommes dans notre droit. Quand vous parlez de diffamation, nous autres sommes aussi diffamés. Oh. Bon, moi, je dis ça comme ça. Ces personnes-là qui défendent Muriel Blanche aujourd'hui, il y en a plein là qui m'ont diffamé, moi. Moi, personnellement. Est-ce que je suis allée pleurer? Oh, comme moi, je ne suis pas Muriel Blanche, je ne vis pas à Dubaï. Mon mari n'a pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai le droit d'être diffamé. Dites-nous ce que vous voulez à la fin. Tout le monde est justiciable. Voilà combien de jours que vous avez fait perdre Aïcha. Je pense même que c'était l'anniversaire de son fils. J'ai cru voir ça quelque part. Vous savez ce que ça peut faire un gamin. Sa maman lui a dit, je rentre pour ton anniversaire. Et Muriel Blanche et son mari l'ont fait arrêter au 237. Est-ce que c'est vous qui inventez le chaudingue? Il faut que les injures et les diffamations, hein, il faut donner des leçons. Donc nous autres là-bas, nous autres, quand vous qui dites ça là, vous nous diffamez, nous avons le droit de pleurer. Tu as vu dans quelle société où ça n'existe pas. Il ne faut pas confondre injures, insultes et diffamation. Si je dis que tu as une grosse tête et que ta tête est anormalement grosse par rapport à la moyenne, ce n'est pas une insulte. C'est un constat. C'est un constat. Il y a une moyenne, non. Le tour de tête là. Il y a une moyenne pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants.
Si toi, tu arrives là avec une tête qui fait 65 de tour de taille, une tête qui fait 65 de tour, ai-je le droit de dire que tu as une grosse tête? On va devant le tribunal, je prends ce que les stats disent. Tu as une tête anormalement grosse. Il ne faut pas prendre des choses des blancs, vous torchez avec. Si tu as le nez épaté, dis que tu as le nez épaté. Est-ce que c'est une injure? Est-ce que c'est une insulte? Physiologiquement, tu as un nez épaté. Par contre, moi, je n'ai pas un nez épaté. Si tu dis que j'ai un nez épaté, là, je peux aller avec toi devant le tribunal et dire que mon frère, moi, je n'ai pas le nez épaté. Nous allons prendre les photos des nez épatés et nous allons mesurer et voir si ma part entre dedans. Si ma part n'est pas anormalement, ma part de nez n'est pas anormalement petit par rapport à un nez défini épaté. On vous a dit que la justice le quartier. Parce que vous vous asseyez. Vous dites que les insultes doivent finir. Doivent finir. Mais quand Aïcha lance le direct du Soko sur la même Muriel Blanche, vous êtes 5000 là-bas. Vous la cherchez comme ça avec la torche. C'est comme dire que vous voulez que la prostitution cesse dans ce bas monde. Vous pourrez après le Dahu. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est lorsque ça touche une personne que vous aimez, que vous trouvez ça normal. Mais lorsqu'on injure, on insulte, on diffame votre ennemi, vous applaudissez. Le problème, c'est que vous n'avez pas appris à faire la différence. Vous allez porter plainte juste pour porter plainte. Allez porter plainte lorsque vous êtes diffamé. Personne ne vous dira que vous avez eu tort. Vous ne pouvez pas prendre la vidéo comme ça que j'ai entendu là. Vous allez déposer une plainte pour diffamation. Et vous allez rester dans les clous. Restez dans la procédure normale. N'allez pas jouer de vos relations. Nous autres n'allons rien dire. Si Aïcha avait été convoquée au commissariat, on l'avait écouté. On avait mené une enquête. On avait envoyé au procureur qui avait décidé qu'il y avait matière à la poursuivre. Nous autres ne serions pas montés au créneau. Si elle s'était retrouvée devant le tribunal compétent, moi je ne serais pas en train de parler, mais tu te retrouves devant le tribunal de grande instance pour diffamation. Vous fumez quoi, non? Toi-même, si tu te... mais, je vous ai dit que selon le tribunal devant lequel tu comparais, on peut imaginer ce qui t'a conduit là-bas. Ce sont des cases. Ce sont des cases. Un arracheur de sac ne devrait pas se retrouver devant le tribunal de grande instance. Donc, et apprenez à écouter. Je ne suis pas là pour faire du bruit. D'accord? Moi, je dis seulement que Aïcha pourrait revenir complètement énervée. Et soyez humain. Vous êtes dans la vengeance. Vous êtes dans... Vous n'êtes pas du tout dans la justice. Vous êtes dans tout sauf dans la justice. Laisse-nous les histoires de s'attaquer au business. Laissez-nous les conneries. J'ai le droit de dire que Biko fait des émissions à chier. Et ce n'est pas une attaque, c'est mon avis. J'aime pas les émissions de Biko. Ces animateurs s'habillent mal. Ces animateurs parlent trop fort. C'est un avis. Vous allez apprendre à vivre avec la vérité. Lorsque nous disons que Aïcha est ceci, elle est ceci, elle est cela, on l'appelle Courtelina. Ce n'est pas porter atteinte à son intégrité à elle. Pourquoi faire de ce que la nature lui a donné une insulte? Hein? Ah non, mais c'est quand ça vous plaît. Il y en a qui l'appellent Courtelina, non? Ou pas. Il y en a qui prennent ses photos, qui la dénigrent, non? Je vois souvent ces photos en maillot de bain, on la dénigre. On montre sa cicatrice. Là, vous la dénigrez. Vous portez atteinte. Oh, vraiment. Vous portez atteinte à sa personne. Pourquoi est-ce que vous prenez quelque chose pour A et vous refusez que B en profite? Donc, Muriel Blanche, elle doit, oh, elle est jolie, elle est ceci, elle est belle, elle est riche. Aïcha, elle est sale, elle est ceci, elle est cela. Non, 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 les gars, c'est pas comme ça que ça marche.
Selon les canaux mes canaux de beauté, je peux trouver Muriel Blanche à chier. Ah oui, oui, quand les gens disent que ces produits, c'est la merde, c'est pas à porter atteinte à son commerce, n'est-ce pas? Ah, moi, je suis là et vous regardez, je ris seulement. C'est l'abus qui nous dépasse, nous autres. Vous avez le droit de vous sentir offensé. Oui, oui, oui. Vous avez le droit. Maintenant, il faut le prouver. C'est pas parce que vous vous sentez froissé que le tribunal va reconnaître que vous ayez été froissé. Non, ça ne marche pas comme ça. Du tout, du tout. Je vous dis que j'ai le droit de dire que tu as une grosse tête. J'entre dans un tribunal, je ressors au calme. Il y a des personnes qui ont une petite tête. J'ai même le droit de dire que tu as une petite tête. En dessous, mon gars, un adulte, tu arrives avec un tour de tête 50. Ta tête est petite par rapport à la moyenne. Par rapport à la moyenne. Tu as la grosseur de la tête d'un enfant. Parce que quand on prend tous les adultes, là, on mesure. On met une fourchette. On met une fourchette, je crois que c'est entre 52 ou 54 et 60 sont les hommes qui vont jusqu'à 62. Donc, si tu fais les deux extrêmes, si tu sors de ça là, j'ai le droit de dire que ta tête, après, c'est ma morale qui devrait me contenir. Est-ce que vous comprenez? Après, c'est de l'ordre de la morale. C'est de l'ordre de la morale. Oui. En tant qu'être humain, est-ce que je devrais froisser l'autre? Est-ce que je devrais m'arrêter sur la dimension de la tête de l'autre? La personne n'a rien fait de spécial pour avoir une grosse, une petite tête ou une tête moyenne. Ou une tête qui rentre dans les clous. Non, non. Après, c'est de l'ordre de la morale. Et tu ne peux pas m'obliger à rester dans le cadre de la morale qui est la tienne d'ailleurs. Chacun a sa part de morale. Hein. Il y en a qui trouvent que cracher par terre, c'est normal. Et puis, il y en a qui disent que non, on ne crache pas par terre. Moi, il dit ça comme ça, il ne dit rien. Quand vous montrez, vous ouvrez la porte aux critiques. Et la critique n'est pas toujours positive, elle n'est pas toujours constructive, elle peut être fracassante. Je vous ai pris hier le cas des cuistots, pas des cuistots, des cuisiniers qui ont leurs 5 étoiles. Hein? Pendant un an, tu as tes 5 étoiles, tu as eu tes 5 étoiles, tu les as depuis 10 ans. Un jour comme ça, la critique a fait son apparition, bam, tu as perdu une étoile. Il y a de grands cuisiniers qui sont foutus en l'air, mais c'est comme ça. Quand on te donne l'étoile, là, tu es content, n'est-ce pas? Mais il y a un certain nombre de critères. Au jour où tu ne remplis plus tous les critères qui font à ce que ton resto est 5 étoiles, on t'en enlève une ou deux. Hein? Bah, peut-être pas deux, mais on t'en enlève une. Les gens payent cher. Et vous voulez toujours que la critique soit positive? Non, il y a des critiques littéraires, il y a des critiques de cinéma, il y a des critiques dans tout. Dans tout. Si vous ne voulez pas ne mettez pas vos œuvres, ne mettez pas votre vie sur la place publique. Moi, si là on me dit que oh, tu es gros, tu as de gros yeux, tu as de gros yeux, tu machin. Oh. Et les gars, c'est parce que je me suis mise ici. Si j'étais resté dans mon trou dans ma chambre, je ne verrais pas ça défiler sur mes écrans. Quand vous décidez d'être personnalité publique, il faut avoir le cardio, où il ne faut pas les suivre. Ne suivez plus Aïcha. C'est vous qui donnez de l'importance à Aïcha. Ah ben, Chanceline, ben, c'est tout le monde. Là, vous voyez bien la preuve que lorsque, si on commence à m'attaquer ici, à Aïcha, ou à Muriel Blanche, vous allez voir, mais les yeux là, vous allez voir le pic. Les Camerounais adorent ça. Là où on parle doucement, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. C'est notre comme ça. Et ce n'est pas parce que vous aimez la personne qu'elle devrait être absurde. Non mais sérieux. Sérieux. Vous avez fait ça ici avec Biscuit de mer. C'est elle-même qui apparaît. Bonjour Mathias. C'est elle-même qui apparaît sur les réseaux. Dans un état second. Les gens capturent, publient. Vous commencez à pleurer que vous lui volez du mal. Oh, bah, si elle n'avait pas publié ça sur ses réseaux. Là, c'est de l'ordre de la morale. Il y a des personnes qui sont méchantes. Non, laisse-nous les histoires de critiques, attaques.
Dès que c'est négatif, vous parlez d'attaquer, laissez-nous ça. Ce qu'elle avait dit sur Biko, là, c'est une attaque. C'est une attaque. Oui, là, vous n'aimez pas la critique négative. Non, non, si tu as une grosse tête, je dis que tu as une grosse tête. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une attaque ou c'est un constat? C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas au quartier que ça se joue. C'est face au droit. Que dit le droit? Tu as le droit d'être frustré, hein, mais que dit le droit? C'est vous qui pensez souvent que la critique, c'est une mauvaise chose. Non. Lorsqu'on dit critique littéraire, tu donnes ton avis. La vie n'est pas toujours positive. On veut attaquer. Il y en a qui donnent leurs avis lorsqu'ils achètent des appareils. Essayez d'aller lire, vous allez voir. Pourquoi est-ce que ces sociétés ne déposent pas plainte pour attaque? Il y a des personnes qui donnent une étoile et avoinent la bêtise. C'est une attaque ou c'est une critique? Il y a des sites qui enlèvent ça. Ben, tu vas aller porter plainte. La personne va te dire que je te prouve par A plus B que ce que j'ai écrit là, c'est ce que j'ai vécu. Donc, vous les Camerounais, vous avez cœur de poulet. Mais vous aimez le sang et vous aimez être dans la mêlée. Elle a donné son avis là, elle n'a pas attaqué. Du tout, elle a donné son avis. Elle était même calme par rapport à Aïcha en soigne, bouche pointue. Et même, depuis quand on va en prison pour avoir donné son avis, hein? Depuis qu'on va, même si la vie est négative, jusqu'à... Il faut apporter la preuve que ce que Aïcha avait dit là a porté un préjudice à cette télé-là. Son audimat avait chuté. Non, tout ça doit être... Tu dois aller apporter les preuves. Hein. L'audimat avant la vidéo d'Aïcha. L'audimat après la vidéo d'Aïcha. Ce qui a eu de bon dans la vidéo d'Aïcha, là, c'est que comme nous, on découvert Biko. Il suffit qu'Aïcha apporte mon témoignage que moi, j'ai découvert Biko à cause de ce qu'elle avait dit. À cause de la sortie d'Aïcha, là, il y a des blogueuses qui ont commencé à faire la pub de Biko. Nous autres ne connaissions pas Biko. Que allez vous abonner à Biko. Oh, Biko, Biko. C'est là où moi, j'ai vu des posts sur Biko. Allez vous abonner. Donc, tu amènes... Aïcha devant le tribunal, pourtant elle a rendu service à ta chaîne. Je n'encourage personne. Aïcha n'est pas un bébé. Cessez de dire que tu encourages. C'est moi qui l'ai encouragée pour qu'elle devienne Mamie Soko. Est-ce que je suis Aïcha? Je peux passer un an ici, tu n'écoutes aucune vidéo d'Aïcha, même si ça passe devant moi. Pourquoi vous aimez entendre que les gens sont comment on appelle? Ne sont pas responsables de leurs faits et gestes, ce sont les autres qui les fabriquent. Hein? Oui, Aïcha attaque souvent, mais punissez-la pour ce qu'elle a fait. Mais dans le cas de Biko, là, non. Sa sortie a fait à ce qu'on découvre Biko. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Le numérique ne ment pas. On peut voir combien de personnes sont allées se connecter là-bas, combien de personnes ont liké là-bas. Aïcha, c'est une vieille femme qui a 2 enfants. Ce n'est pas parce qu'elle est petite de taille. Non, ce n'est pas une histoire de tu encourages Aïcha. Aïcha, elle est devenue Mamie Soko. C'est moi qui lui ai prescrit ça. Vous êtes au courant de ce qu'elle dit comment parce que vous la suivez. Si ce n'est pas un encouragement, là, c'est quoi? Si elle allume sa caméra, là, elle a 0. Elle aura arrêté depuis. Elle aurait cessé. Elle ne serait pas devenue Mamie Soko. C'est pour cela qu'elle doit finir en prison. Ici, on te colle une amende. Personne ne va en prison pour... et le code, qu'est-ce que votre code dit? Tu n'as pas à être en garde à vue, sauf si vraiment tu as fui. Ce ne sont pas des choses urgentes dans un pays. Parce que lorsqu'on parle... comment dire? On ne tape pas, on ne tire pas sur Aïcha. Vous dites que vous l'encouragez. Laisse-nous les histoires qu'elle a des enfants. Il faut cesser de ça... de quoi là? Elle a des enfants, qu'elle arrête d'attaquer. Qu'est-ce que vous entendez par attaque? Il y en a qui disent pire qu'Aïcha. C'est parce que c'est Aïcha, parce qu'elle vous énerve. Il y en a qui ont dit pire sur Muriel Blanche.
Et nous autres, dans nos autres hommes, nous pouvons être attaqués. C'est normal. Hein? Lorsqu'elle vient faire son petit chocolat sur des personnes qui ne sont pas Muriel Blanche, il vous arrive de sortir, dire qu'elle doit cesser. Bonne question. Hein, Sophia? Pourquoi est-ce que nous ne défendons pas Jean-Bertrand? Moi, je ne le défends pas. Parce que dans tout ce qu'il a fait là, on ne sait pas ce qu'il a mené en prison. On ne défend pas juste pour défendre. Après, vous savez que votre système là est pourri. Moi, je vis dans le Cameroun. Je vis avec le Cameroun selon les codes du Cameroun. C'est à ceux qui sont au pays là-bas de monter au créneau. Jean-Bertrand ne défendait pas ma part d'eau. Ma part d'électricité. Tout est mélangé là-bas. C'est devenu du grand n'importe quoi. On ne sait plus où se trouve le réel, le vrai, le faux. Non. C'est votre pays. Maintenant, alors que Aïcha va back à la maison, Muriel Blanche est seulement finie dans son propre film. Alain Delon. C'est ce que je viens de lui dire ce matin. Aujourd'hui, là. En prenant mon yaourt. Muriel Blanche, tu as donné. Ton mari et toi. Elle va apporter la preuve que vous êtes cœur de poulet. Là, pétard mouillé. Vous aurez dû poursuivre Aïcha avec un dossier solide. Du genre où la leçon là, il faut savoir donner. Vous avez voulu donner une leçon, sauf que là, vous y êtes mal pris. Et restez dans les codes. Vous déposez une plainte. Aïcha arrive au Cameroun. On la convoque normalement en pleine journée. On l'auditionne, ça ne devrait pas prendre 2 heures, mais les gars, diffamation, soyons sérieux. Ça ne devrait pas prendre 2 heures. Les enquêteurs l'emballent, ils envoient au procureur qui regarde selon la loi, selon les preuves, et qui décide d'envoyer devant un tribunal, et le bon tribunal, ou de classer l'affaire sans suite. Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi, est-ce que c'est compliqué? Pour une histoire de diffamation, tu te retrouves au tribunal de grande instance. On te met en rétention pendant combien de jours? Non mais soyons sérieux. Pendant ce temps, il y a des gens qui taillent des enfants. Le même régime là, le même système judiciaire attend que les gens aient pleuré sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour aller chercher la personne et mettre la personne en prison. Ça dit la prison préventive là. Dans le cadre de la loi. Parce que tu es un danger pour la société. La plupart du temps. Ce sont des... Ouais, c'est Gossip Girl quoi. C'est Gossip Girl. Maintenant, est-ce que lorsque une affaire n'est pas finie, oui, elle en parle. C'est à la une. C'est ce qu'on appelle la une. Je ne dis pas qu'elle fait bien. Hein. Nous tous savons, il y a dit, c'est qu'elle-même là, elle entre trop dans les histoires des gens. Mais c'est parce que la société en demande. Vous êtes les premiers coupables. Vous qui êtes au courant de ce que Muriel Blanche fait, c'est vous qui êtes au courant de ce que Aïcha fait. Très souvent même, Aïcha n'est pas au courant. Ce sont encore ces mêmes Camerounais qui prennent, qui vont le mettre dans sa messagerie. Est-ce que tu as même vu la sortie de l'autre? Ce sont des personnes qui lui envoient ces infos-là. Aïcha vit au Cameroun. Aïcha vit à Dubaï. Est-ce que Aïcha fréquente ce couple? Pourquoi est-ce qu'elle est au courant de leurs affaires? C'est bien parce que les proches de ces gens-là disent Aïcha. C'est une chaîne. Si aujourd'hui vous condamnez Aïcha, dites-vous qu'Aïcha va prendre le chocolat. Elle va donner à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes qui vont en parler. Est-ce que vous avez compris? Ou Aïcha va même revenir en mode Gossip Girl. Nous avons vu à la fin que ce n'était pas Gossip Girl, c'était Gossip Boy. Entendeur, entendeur. Si Aïcha veut continuer à parler de ces personnes-là, condamnée ou pas condamnée, elle peut créer une nouvelle cancan page avec un sacré avatar. Et commencer à publier ça. Vous allez seulement voir une page Soko. Sortie de nulle part. Ou même, il y a des pages ici, on les transforme. Vous n'êtes pas au courant que ça a été transformé. Apprenez à regarder plus loin. Ce n'est pas un problème de Aïcha.
C'est un problème de société. Nous tous sommes comptables de ce qui est en train de se passer là. Hein? Elle aura beau monter, sauter, caler en l'air. Elle devra seulement vivre avec des personnes qui ne l'apprécient pas. Des personnes qui aiment lui casser du sucre sur le dos. Si elle ne veut plus être au courant, qu'elle ne lise plus. Qu'elle interdise qu'on lui rapporte. Mais tant qu'elle-même est toujours dans ce milieu-là, j'entends souvent dire qu'elle me monte sur les directs. Ça veut dire qu'elle écoute. Tant qu'elle-même nage dans ce monde-là, tant qu'elle-même crée la demande, elle sera toujours en plein dedans. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas apprécier ce qu'elle fait. Il y aura toujours des personnes pour lui casser du sucre sur le dos. Son entourage fera toujours fuir ces informations. Oui, vous avez des fans. Oui, mais vous avez aussi des non-fans qui préfèrent vos, comment on appelle, ou vos ennemis, ou si tu bagarres, si Muriel Blanche a un problème avec quelqu'un, la personne ira du côté de la personne, de celle que Muriel Blanche ne supporte pas et fera le travail de son corps. Ainsi va la vie, vous n'inventez pas l'eau chaude. Tant que nous n'avons pas un pays de droit, tout ce que vous dites là, c'est de la merde en bocal. Tant que vous n'écrivez pas des lois, vous êtes tous justiciables. Tant que la justice du Cameroun ne s'applique pas à tout le monde de la même façon, vous aurez toujours des affaires comme celle-là. Qu'elle se retire de la vie publique si elle ne veut plus, elle ne supporte plus ce qu'on dit d'elle. C'est aussi simple que ça. On parle de moins en moins de Nathalie quoi ou pas. Mais sauf qu'elle se nourrit. C'est le Soko qui l'a fabriqué. Elle se nourrit de ça. Lorsqu'elle publie ces chaussures-là. Mais ce sont encore les vous comme ça qui allez regarder. Sauf si maintenant, elle peut fermer les yeux à ceux qui ne l'aiment pas. Lorsqu'elle sort sa part d'actualité. Parce que vous avez dit que je suis libre d'aller sur son mur. De prendre sa photo là, puisque c'est sur la place publique. Et dire que elle a un pied chaussé, voilà, pointu, et faire la campagne comme quoi elle est chose du 45, si c'est un exemple. Et elle a rendu ça public. Je peux mettre un accent sur le fait que, ben, les choses du 45 et que c'est anormalement, c'est anormalement élevé comme pointure pour une femme. Ça peut l'énerver, mais vérité, tu m'amènes devant le tribunal du caca. C'est elle qui a publié, non. Et je lui fais comprendre que la mère, là, tu fais comment pour trouver tes chaussures là? Parce que, ben, pour trouver, il y a du 42 chez une femme. C'est pas facile. Alors, du 45, tu fais du sur-mesure. J'ai le droit de la tailler comme ça. C'est elle qui a mis ça en avant. Et ce n'est pas faux. Vous ne pouvez pas vouloir des paillettes sans le contraire. Toute médaille a un revers. Ainsi va la vie. Nous avons dit à Aïcha ici que maman, tu abuses. One day, tu vois, même ne serait-ce qu'en route, là, quelqu'un finit avec toi. One day, mais c'est vous qui demandez, les gars. Oui, elle peut être méchante, mais elle peut être méchante, oui. Elle peut même harceler. Maintenant, c'est à vous de constituer de bons dossiers et de déposer une plainte en bonne et due forme. D'accord? Pas essayer de passer par la toiture, bifurquer par la fenêtre, pour... Non. Non. C'est la même règle pour tout le monde. Même si c'est le président de la République, dans les clous. Si on doit te juger au tribunal de première instance, on ira tout de même pas te juger aux assises parce que c'est le président de la République. Tu es là-bas pour un fait. Tu n'es pas là-bas parce que c'est le président de la République qui a déposé une plainte. J'ai l'impression que je parle toute seule. Bah, c'est déposé dans le système. Moi, j'ai seulement entendu dire que Aïcha sera libérée. L'état mouillé. Je viens dire à madame que, bah, écoutez, tu nous l'as encore énervé. Connaissant Aïcha, lorsque Aïcha, même si elle revient en douceur, lorsque Aïcha va appuyer sur la lumière, là, comme dit souvent Maté, les gars seront peut-être 20 000 là-bas à attendre son secours. Et c'est vous qui voulez que Aïcha se taise. Vous avez donc activé le secours.
Même si Aïcha sort de là, en mode, elle ne doit plus parler de vous, lorsqu'elle va appuyer ici, il aura peut-être ses 20 000 cas de vues. Parce qu'il y en a qui veulent savoir. Même si elle ne prononce pas votre nom. Je dis ça comme ça. Je ne dis rien. C'est notre comme ça, non. J'avertis toujours. Et comme j'avertis là, je n'ai pas dit que je suis mal à main. Analyse froide de la situation. Lorsque je vais sur les directs des politiciens là-bas, je ris jusqu'à... Parce qu'ils disent aujourd'hui, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai eu dit. Ils disent ça aujourd'hui avec encore plus de virulence. Pourtant, à cause de ça, j'ai été diffamée, j'ai été insultée, j'ai été injuriée, j'ai été... Oh, putain. Mais les gars sont aujourd'hui là-bas. Les gars ne... Pas une seconde sans latte. Je viens toujours avertir. C'est comme ça. C'est le rôle que je me suis assigné. Et après, je vais me coucher. Au calme. Mais lorsque vous commencez à lire, je ne veux même pas que quelqu'un reconnaisse avoir été averti. J'avais dit à Maleba ici, pareil. J'avais dit à Maleba que ce que tu es en train de faire là, la femme là va t'amener au tribunal et elle va gagner. Quand une personne a raison, lui donne raison. Hein? Est-ce que c'est moi devant le tribunal pour essayer de... J'avais dit à Maleba que ce que tu es en train de faire là, oh j'ai fait quoi, Lorsque vous parlez de porter atteinte à un business, ça c'est porter atteinte à un business. Est-ce que vous comprenez? Maleba Perpétue qui prend un produit, non seulement elle a eu à faire la pub, elle a bien parlé du produit et devant tout le monde, elle dit que c'est la merde, elle verse dans l'évier en disant que ça lui a donné des palpitations et tout. Il y a l'intention de nuire. Devant la justice, l'intention compte énormément. Elle avait l'intention de nuire. Vous avez la preuve que lorsque Aïcha est venue dire ici que les gars de Biko ne font pas d'efforts par rapport aux agents d'une autre, je ne sais pas, c'est une chaîne ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle avait l'intention de nuire? Encourager les gens de Biko à mieux faire, à se bouger. Devant quel tribunal vous pouvez apporter la preuve que c'est l'intention de nuire? Elle a fait l'intention de nuire. Oui, parce que dans l'affaire là, il y a l'intention. As-tu fait ça dans l'intention de nuire à Biko? Ou tu venais juste donner ton avis, comme n'importe qui d'autre aurait pu donner son avis, comme n'importe qui d'autre a pu donner son avis. Oh, c'est compliqué. Je suis désolée, moi je ne peux pas faire autrement. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce que lorsque vous écoutez, Aïcha, elle a l'intention de nuire à Biko? Est-ce que le fait qu'elle ait dit ça a nui à Biko? Bien au contraire, je vous dis. S'en est suivi une campagne pro-Biko. Peut-être qu'il y a eu une campagne contre, hein, mais ça en est suivi le aller. Moi, j'avais vu, c'est chez Tata Lolo que j'avais vu aller vous abonner chez Biko. Je ne savais pas ce que c'était Biko. Et je n'avais d'ailleurs pas entendu la sortie d'Aïcha. C'est aller vous abonner sur Biko. Ce sont les résultats de la sortie d'Aïcha que moi j'avais suivi. Donc, allez donc devant un tribunal, numéro 237 là, les gars. Il faudrait vraiment que la personne ait reçu de sacrés millions pour condamner Aïcha. Aux yeux du monde, comme ça, même comme certains n'ont plus honte. Aïcha, prouvez qu'elle avait l'intention de nuire. Ne dites pas seulement qu'elle avait parlé de Biko. Elle avait mal parlé de Biko. Avait-elle l'intention de nuire? Prenez n'importe qui dans ce bas monde. La personne va même dire que, mais non, elle a travaillé pour Biko. Puisqu'elle a dit aux représentants de Biko de se bouger. Qui n'y mettaient pas beaucoup d'entrain pour faire ce, pour quoi ils avaient été sélectionnés et payés éventuellement. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Bonjour, la paix de Yamso. C'est pour ça que nous, on ne nous aime pas dans le continent. Parce que chez nous, là, ça sort comme ça sort. Nous, on a le parti pris là-dedans. Oui, je peux en avoir un tout petit peu, mais il y a des moments où Aïcha elle-même, elle a tâté. T'aimes bien nous là-bas, eux-mêmes sont attardés. Et là, je vous renvoie sur le plan légal. Là, il n'y a pas de sentiment. Mais il y a des personnes, oui, elles me touchent un petit peu. Je pourrais être de mauvaise foi, un tout petit peu de mauvaise foi.
Mais là, non, personne n'est rien, moi là-dedans. Le quartier, là, c'est bon. Nous en avons marre de ce pays dans lequel le quartier l'emporte sur le droit, l'emporte sur le bon sens, l'emporte. Non, 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 non. Laissez le quartier. Elle a parlé et alors, avait-elle l'intention de nuire à Biko? Lorsqu'elle dit que le sac de Muriel Blanche, c'est la Chine, avait-elle, est-ce qu'elle peut nuire au fait que ce soit la possession, que Muriel Blanche en possession soit la propriétaire de ce sac? Maintenant, si Muriel Blanche veut rétablir les choses, elle vient montrer la facture, c'est tout. Tu vas amener quelqu'un devant les tribunaux parce que la personne a dit que ton sac là est made in China. Soyons sérieux. Hein? Ça fait mal à qui si tu portes un sac made in China? C'est ton problème. Avec les douanes là-bas, éventuellement, si je fais arrêter avec un faux sac Hermès. Ça enlève quoi? Est-ce que le fait de dire que c'est un sac made in China fait disparaître le sac là de ta garde-robe, de ton dressing? Ouais, puisque les riches de dressing, c'est pour la garde-robe. Non, expliquez-nous. Elle a quel préjudice? Ouais, parce qu'il y a aussi le préjudice qui entre en compte. Qu'a-t-elle causé comme préjudice à Muriel Blanche et à Biko TV? Non, il faut nous apporter la preuve que son audimat avait chuté après. Bonjour Claire, comment vas-tu? Oui, 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 c'est made in China. Et là, tu as totalement raison, maman. Quoique, non, non, c'est made in China. Tu vois. Ça aurait pu être fabriqué au Cameroun. Parce que l'original de ce tissu est made in Cameroun. C'est un tissu Sicam. Mais par contre, ça, c'est une copie chinoise. Est-ce que le fait que Claire Chou ait dit ça m'a décoiffé? Que ce soit made in China ou pas, mon foulard me plaît. C'est ce qui importe. Dites-moi donc, le fait qu'elle ait dit ça là, vous pouvez établir quel préjudice? Partons même du principe que ce soit un carré MS. Même si je dois revendre mon foulard deuxièmement, j'ai mon certificat, non? Bonjour Claire. Bonjour homonyme. J'ai mon certificat, non? Non, non, soyons sérieux. Les gars, soyons adultes un tout petit peu. Est-ce que le fait que vous soyez mis à dire que ma part de foulard là, c'est un faux? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un préjudice sur mon foulard qui est sorti, partons du principe que ce soit un carré, que c'est un carré Hermès? Est-ce que ça enlève quelque chose que je porte sur ma tête, un carré Hermès? Et que si je veux le vendre, si la douane m'attrape, même je sors seulement ça comme ça. Il faut me dire. Non, mais je suis dépassée. Je vous dis qu'ici en France, là, l'avocat qui va te recevoir, là, si tu vas même, comment on appelle, il y a des permanences, lorsque tu as un problème juridique, là, maman, tu vas avec ça. L'avocat va péter un plomb, et celui qui va te recevoir, il va péter un plomb. Parce que, bonjour Nicole, parce que tu prends comme ça comment on appelle, la plage horaire qu'aurait pu prendre une personne avec un problème. Un problème. Un problème. Pas un vrai, mais un problème. Bonjour Eden. Je vous dis que le 237, moi je ne suis plus, de temps en temps, je suis au courant de 2-3 socos. Ça me fatigue vite. Ma part de socos, c'est le cinéma. Quand vous me voyez venir me porter un truc comme ça, 1, 2, 3 jours, c'est qu'il y a un problème juridique. Dans n'importe quel pays, même les pays voisins, là, mon frère. En quoi que non. La Côte d'Ivoire fait pareil. Je suis dépassée. Pendant ce temps, on te dit que 80% de ceux qui sont derrière les barreaux au Cameroun sont des prévenus. Et ceux qui sont en prison. Pas en centre de détention. Ça, c'est pour les gens qui attendent leur jugement, le centre de rétention. De détention plutôt. On vous dit que les personnes qui sont en prison, il y a 80% de prévenus. Il y a des histoires comme celle d'Aïcha.
Alors, people, vous voulez qu'on vous dise ça dans quel sens? Vous méritez votre pays, là, dis donc. Il ne faut pas venir pleurer la prochaine personne que j'entends dire que mon frère est en prison, il n'a rien fait. Un seul, ouais. Pas ma belle-fille qui dit souvent que ma tawa me canne. Je suis dépassée. Le Cameroun est penché même, c'est... Le Cameroun rampe. Et il y a des personnes qui viennent vous défendre ça. Il y a des personnes qui ont tout perdu dans leur vie parce qu'on les a arrêtés, on les a foutus au news pour rien comme ça. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a un gars qui a passé 10 ans. On lui a dit, c'est bon, pas. Merci d'avoir encombré nos prisons. Le mec jusqu'à aujourd'hui ne sait pas, 10 ans. Il a tout perdu, sa société, tout. Vous pensez que son épouse l'a attendu? Ses enfants sont devenus les enfants de quelqu'un d'autre. Et vous... J'ai pas envie de m'énerver. Pardon, Léane, tu as fait monter ma tension. Hein? Il y a de vrais criminels dehors. Mon cœur est en train de se briser. J'ai transmis même déjà mieux, je dois me calmer. J'aime bien la tête qui chauffe. Non, mieux je coupe. Bien bas, je vous salue.